Alors bien bonjour les amis et j'espère que vous allez bien aujourd'hui car aujourd'hui je vais vous parler dans le fond de mon nouveau logiciel qui s'intitule tout simplement la Ghost TV. Certaines personnes ont commencé à fouiner un peu dedans, certaines personnes trouvaient ça un peu compliqué et m'ont demandé de faire une vidéo. De toute façon je fais toujours une vidéo, c'est juste que je n'étais pas prêt à la faire encore. Fait que aujourd'hui, on va la faire, cette fameuse vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est la Ghost TV? À l'époque, on se servait dans le fond d'une caméra qui était pointée dans le fond sur un téléviseur pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la transcommunication visuelle. Ce qui permettait dans le fond d'aller au-delà de juste la TCI standard qui est de juste d'entendre dans le fond le son dans le fond, ou plutôt la voix d'une entité, donc d'une personne qui est de l'autre côté. La TCI visuelle, elle permet de voir des images, genre la photo de la personne, donc le visage, etc., etc. Et donc, pour arriver à ça, on avait besoin d'une TV cathodique qui était à l'époque utilisée. Et on se servait du bruit blanc, donc que vous voyez ici à l'écran, dans le fond, en haut, là. Et donc, ce fameux bruit blanc qu'on voit était, dans le fond, généré par un mélange, dans le fond, du magnétisme capté par l'antenne. Donc, on parle ici de la fréquence de Schumann, donc le magnétisme de la Terre, plus les parasites, dans le fond, qui étaient dus, dans le fond, à l'électronique de la télé elle-même. Tout ça fait en sorte que ça créait ce qu'on appelle un bruit blanc. Et qu'est-ce que c'est un bruit blanc? Ben, c'est comme le bruit blanc sonore. Le bruit blanc sonore, c'est un amalgame, dans le fond, de toutes les fréquences qui sont toutes mélangées ensemble. Et la meilleure façon de représenter ça, on va le représenter ici. Excusez, je bafouille. Je bafouille! On va le représenter d'une façon visuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fréquence un peu plus haute. On va aller ici, mettons, à 300. Donc, la fréquence que vous voyez, je vais juste baisser un petit peu le son, là, que vous voyez ici. Ce que vous avez en haut ici, c'est un spectromètre, dans le fond. Et le spectromètre, sa fonction, c'est de visualiser, dans le fond, les fréquences. En bas, dans la partie basse, on a les basses fréquences, et dans la partie haute, on a les hautes fréquences. Et comme vous pouvez le voir ici, mettons, entre 500 Hz et 20 000 Hz, on a tout l'ensemble déjà d'une bonne plage de fréquence entre ces deux valeurs-là. Si j'aurais pris juste 20 000, c'est l'exemple, même plus haut, dans des fréquences plus hautes. Et on aurait perçu dans le fond que les fréquences sont toutes lues autant dans les basses que les hautes, que les moyennes fréquences. C'est ce que c'est un bruit blanc. Donc, mon but ici, c'était de vous démontrer qu'un bruit blanc se compose de toutes les fréquences, dans le fond, qui existent. Et moi, mon logiciel, la façon que je l'ai créé, c'est que vous pouvez pas juste utiliser les bruits blancs, mais vous pouvez jouer vraiment avec les fréquences de votre choix. À titre d'exemple, si vous voudriez travailler avec les fréquences de Schumann, qui sont dans le fond la fréquence de la Terre, qui est un exemple que je vais donner, qui est juste... Donnez-moi juste un instant. Il est quelque part là-dedans. Sinon, je peux... Ici. Résonance de Schumann, ici, mettons, qui est entre 7.83 et 33.8 Hz. Évidemment, le son, on ne peut pas l'entendre. Donc, quand vous ouvrez le logiciel par défaut, excusez, la transposition était 0. Et bon, on me dit, c'est quoi la transposition? C'est que tout ce qui est dans les basses fréquences et les hautes fréquences ne peuvent pas être perçus par l'oreille humaine. Tout simplement parce qu'ils sont dans des plages qui sont beaucoup trop basses pour l'oreille humaine. Et pour réussir à entendre le son, donc avoir une idée visuelle du son, la seule façon, c'est de se servir de ce qu'on appelle la transposition sonore, qui va, dans le fond, augmenter, dans le fond, la forme de... C'est un peu comme augmenter le dB d'une fréquence pour réussir à percevoir son son, mais c'est pas tout à fait ça. Donner une idée.
je l'ai augmenté à peu près à 57 Hz. Et là, on a une idée vague à quoi peut ressembler la résonance de Schumann si notre oreille humaine serait capable de l'entendre. Mais les fréquences, vous pouvez utiliser les fréquences que vous voulez. Vous pouvez vous servir de ce que moi j'ai créé. Il y a même une TV UHF. Et balayer dans cette zone de fréquence. C'est un choix qui vous appartient. Pour ce qui est de la télévision en haut, on va juste laisser tomber le scan quelques instants. Je vais baisser le son pour pas que ça te dérange non plus. La télévision en haut, donc, peut s'agrandir en cliquant tout simplement avec le bouton gauche de votre souris pour avoir une visualisation complète. Et si on reclique, on revient tout simplement à grandeur normale. Évidemment, n'oubliez pas d'activer dans le fond votre scan. À titre d'exemple. Comment ça fonctionne? En bas, là, effet visuel, c'est la luminosité de votre écran. Plus que c'est lumineux, ben ça dit plus que c'est lumineux. Mais par contre, si c'est trop lumineux, vous allez peut-être avoir plus de difficultés de percevoir dans le fond une silhouette, un esprit. Si c'est un peu moins foncé, plus foncé, il y a peut-être plus de chances que vous le voyez. La chose à prendre en ligne de compte, je vais juste remettre ça ici, c'est que c'est sûr que le bruit blanc d'une télévision, puis ce genre de transcommunication-là, instrumentale, est plus difficile parce que ça nous oblige, dans le fond, à visualiser, dans le fond, une image qui pétille, puis ça peut être nuisant, au point que vous allez pouvoir vivre même peut-être de la pareidolie visuelle, voire même peut-être avoir des hallucinations, etc. Ça peut être honnêtement difficile. C'est pour ça que c'est important, dans le fond, d'avoir ce qu'on appelle, dans le fond, la possibilité de contrôler le frame rate. Je vais juste réallumer la télévision. Pour allumer, c'est ici, le désactiver, activer. Je vais mettre juste un petit peu plus non, je me suis trompé, putain. De luminosité, un petit peu, pas beaucoup. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Puis le frame rate, ici, là, on peut aller jusqu'à 100. Donc, si on voit la différence, 100 à 100. Excusez, si je dis le 100. À 60 FPS plutôt. Ou à 1 FPS. 1 FPS, c'est une image à la fois. Puis l'importance d'avoir mis une image à la fois, ou ben dans le fond, vous pouvez mettre plus qu'une image. Vous pouvez mettre, mettons, je sais pas, 4 images par seconde. C'est que ça va faciliter, dans le fond, la possibilité, dans le fond, d'analyser, dans le fond, justement, les images. Donc, à vous de choisir si vous voulez être en une vitesse très rapide, être à une image par seconde, ou prendre la décision d'avoir le même frame rate que les anciennes télévisions qui étaient de 29.5, on va dire en mettons 30 FPS. Ce chose que vous pouvez voir dans le fond, c'est que les autres barres en bas, comme la rémanescence, permet dans le fond de créer des effets que la télévision faisait d'une façon naturelle. Ça veut dire quoi la rémanescence? C'est que ça va créer comme des parasites un petit peu. Okay? Ensuite, autre que la rémanescence, on va juste le mettre, vous n'allez peut-être pas le voir directement. Je ne sais pas si vous allez mieux le voir comme ça, avec ou sans. On va-tu mieux un petit peu? On voit pas tellement bien, mais en tout cas, c'est ça pareil. Oups, je vais un petit peu peut-être la courbure, elle, c'est la forme. Les anciennes TV étaient courbes. Donc, la courbure sert à donner l'illusion d'avoir une TV qui est plus courbe. Donc, on voit par les barres sur le côté. Là, si c'est plus clair, vous allez c'est plus clair, vous allez voir un petit peu mieux. Là. Si je l'enlève sans, avec. Ah, ça donne cette illusion-là un petit peu. Que vous pouvez mettre ou non, c'est à votre guise. L'instabilité, ça le dit. C'est les pixels dedans là, qui apparaissent. Là. Ils sont plus c'est vraiment comme capote, comme les anciennes télé. Puis certaines télé aussi avaient ce qu'on appelle aussi
un scanline. C'était des lignes, dans le fond, qu'il y avait dans l'écran. Donc, suite à ça, la dernière chose qui reste comme possibilité, c'est un effet fantôme. C'est un terme que j'ai donné, mais en réalité, c'est juste que la reménescence, elle va se faire d'une façon aléatoire. Vous allez voir, il se promène un peu partout, puis ça change. Donc, ça crée des genres de freakle, puis même chose pour opaciter ce scanline en rajoutant parasite. Ça crée comme des parasites dedans. En étant, dans le fond, ajusté de cette façon-là, ben, ça crée une télévision qui est plus réaliste, c'est plus à l'égal de ce que c'était dans le temps. Parce que dans le temps, c'était à peu près ça. On avait du scanline, on avait des lignes dedans, on avait justement une forme qui est plus courbe. Il y avait des effets fantômes qui flashent. Le scanline, dans ce même scanline-là, il bougeait puis il y avait des parasites. Puis l'opacité, ben ça, c'est en arrière de votre TV. Donc, vous l'ajustiez dans le fond si vous voulez plus clair, moins clair. Ça, c'est quelque chose qui vous appartenait dans le fond. Là. Vous pouvez le mettre comme vous le voulez. Mettons qu'aujourd'hui, on va le mettre un petit peu moins fort pour que ce soit moins dur pour vos petits quenouilles. Donc, ça simule, on va utiliser les vrais termes dans le fond, une véritable télévision. Maintenant, la chose à savoir, c'est comment configurer votre scan. On va juste mettre un petit peu de son. Et donc, quand on va lancer le scan, vous pouvez choisir la vitesse. Soit super lente. Là, vous allez dire, comment ça marche pas? C'est simple parce que il faut choisir, dans le fond, à partir de la barre durée de silence, le temps de silence que vous voulez entre chaque bruit blanc. À vous de décider. C'est vraiment le précis, là. C'est pas comme une PSB 7. Donc, c'est pas comme une PSB 7 où ce qu'elle est ajustée pour que ce soit juste comme ça. Vous avez ici la possibilité de configurer vraiment d'une façon manuelle comment vous voulez que ça scanne. Moi, je vous conseille de le mettre un petit peu plus vite. De choisir, dans le fond, la durée en secondes. Donc, l'espace qu'il y a entre le son. C'est vous qui choisissez. Vous voulez avoir un espace plus long, très long, extrêmement long. C'est vous qui décidez. Ensuite, en bas ici, le pas de fréquence, c'est comme sur une PSB 7 Pro, où ce que vous pouvez choisir, dans le fond, si la fréquence, donc quand vous voyez en haut les lignes, là, on va partir, mettons, d'un chiffre. Là. Donc, on va partir de 300 ici, on va marquer, mettons, 300 ici. Puis on va monter, mettons, en fréquence jusqu'à, je ne sais pas, 700. On valide. Et en haut, ça s'affiche. Si vous avez l'afficheur, dans le fond, qui s'affiche des fréquences. La première fréquence qui s'affiche ici, dans le fond, c'est celle-ci. C'est la fréquence manuelle minimum qui, elle, va monter graduellement jusqu'à 700. Une fois qu'elle atteint 700, quand vous scannez, elle va retomber à 300 puis elle va recommencer son cycle. On va voir ça en détail. Et vous allez comprendre pourquoi le pas de fréquence, c'est quoi. Si on est à 1, quand on lance le scan, vous allez voir que ça l'avance de 1. Donc, une unité, donc 0.1 Hz à la fois. Puis là, vous allez augmenter. Mettons que vous allez monter à 100 Hz. Là, c'est vraiment, ça monte de 100 Hz à la fois. Vous pouvez aller dans le milieu, à titre d'exemple, à 43 Hz. Là, elle avance à 43 Hz à la fois. Là, c'est sûr que je n'avais pas mis de son. Encore là, le même principe. Vous pouvez choisir l'espacement, dans le fond, entre chacune de ces fréquences, qui soit à l'unité, donc 0.1, ou plus grand, avec des pas, dans le fond, de fréquences plus grandes. Vous avez des fréquences, au contraire, qui sont très hautes. Dans les fréquences radio. On se rapproche vraiment d'une Spirit Box classique. Là. Ou soyons plus précis, une Spirit Box classique qui n'a pas d'antenne. Ce qui est le cas de la PSB 7 Pro, je pense. Ouais, c'est ça, la Pro. On peut mettre l'antenne à off.
quelqu'un ici qui voudrait parler, communiquer de cette façon-là. C'est purement expérimental. Le bruit blanc, c'est dur parce que je parle du bruit blanc visuel qu'on appelle la neige. C'est dur parce que même moi, je suis confronté à de la pareidolie. C'est pour ça que ici, j'ai rajouté un bouton qui s'appelle détection de visage, qui est dans le fond une intelligence artificielle qui, honnêtement, est créée pour faire des recherches dans une image, une vidéo, etc., mais seulement des visages. Cette intelligence artificielle-là, sa fonction, c'est de mettre un petit carré rouge sur chaque visage qu'elle voit dans une vidéo. Honnêtement, elle n'a pas été conçue pour pouvoir trouver des images dans du bruit blanc. Par contre, c'est sûr que si un visage devient plus fluide au sein, dans le fond, du bruit blanc, en étant activé, c'est sûr que si vous voyez un carré rouge, ben c'est sûr que par principe logique, ben, qu'il y avait une image, donc prenez le temps de regarder cette image-là. Là, pour faire l'enregistrement, c'est sûr que là, vous allez avoir besoin, dans le fond, de OBS Studio, le même logiciel que j'utilise en ce moment. Donc, vous allez avoir besoin d'OBS Studio, dans le fond, pour faire l'enregistrement. On le voit ici, c'est quoi OBS, là. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir enregistrer votre séance. Sinon, l'autre possibilité, ça va être, donnez-moi juste une petite seconde. Sinon, l'autre possibilité, la seule possibilité, ça va être de faire exactement ce qu'on faisait à l'ancienne, soit de mettre une caméra devant votre écran. Ici, c'est une caméra qui filme, dans le fond, ma petite télévision, ou pour être plus précis, l'écran de ma télévision. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, sur trépied, mettez une caméra face, dans le fond, au bruit blanc du logiciel qui est ici. Et donc, à partir de cette réalité-là, vous allez pouvoir, dans le fond, faire la même chose à partir du bruit blanc que vous avez, dans le fond, en plein écran. C'est une autre possibilité. Donc, sinon, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir utiliser, dans le fond, OBS, dans le fond, que je viens de vous montrer, qui est juste ici, là, pour faire l'enregistrement de la vidéo. Comme je fais l'enregistrement ici, pour la présentation de ma Ghost TV. Et donc, dans l'ensemble, c'est ce qui conclut, dans le fond, ma vidéo. Toute simple, toute courte, qui était pour vous présenter, dans le fond, comment ça fonctionne. Donc, je vais arrêter ici, les amis, parce que ça reste un petit peu difficile pour les yeux de toujours être les yeux braqués, dans le fond, sur du bruit blanc. C'est le défaut de la transcommunication visuelle qui est faite à partir, justement, soit d'une vieille télévision ou, ici, son anonyme, si je peux dire, virtuel. C'est dur à analyser. Mais comme j'ai dit, pour faciliter la tâche, n'oubliez pas que vous pouvez mettre votre framerate là, à 1. Même peut-être 2. C'est plus facile à analyser dans le fond. Je vais juste vous montrer quelque chose. Maintenant, vous faites une transcommunication comme ça. Puis que durant les moments où vous pensez que vous voyez quelque chose, là, en ayant la main sur la barre d'espace prête, là, quand vous voyez ou pensez voir quelque chose, appuyez sur barre d'espace et vous allez pouvoir enregistrer votre image où vous le désirez. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir, dans le fond, je vais juste arrêter ça ici, là. Vous allez pouvoir, dans le fond, voir votre image que vous avez enregistrée pour voir si vraiment vous aviez perçu quelque chose. Moi, personnellement, quand je regarde, je ne vois absolument rien. Ouais. Disons que la transcommunication visuelle est une science extrêmement longue, peut-être un peu plus, voire difficile, mais intéressante. On a vu des beaux résultats qui ont été faits qui ont été pris dans le fond par d'autres personnes.
Mais si ça vous arrive, tant mieux. Donc, en conclusion, ben, si vous avez des beaux résultats grâce à mon logiciel et que vous avez réussi à avoir des images au travers, dans le fond, le bruit blanc, ben, n'hésitez pas, dans le fond, à partager, dans le fond, ces belles images-là que vous avez prises parce que la transcommunication visuelle, c'est une des transcommunications les plus difficiles à faire. Mais si ça arrive, ben, tant mieux. Moi-même, je fais partie des premiers qui a le goût de voir ça. Et donc, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai créé ce logiciel-là. Et c'est aussi une des raisons principales aussi pourquoi je me suis créé une petite TV, puis que ma caméra est braquée dessus, en espérant peut-être capter quelque chose. Si ça arrive, si de mon côté, j'ai réussi à avoir des images, ben, vous allez être les premiers, dans le fond, à être informés. Parce que ça, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc, personnellement, je suis, comme je l'ai dit, je suis en construction, dans le fond, d'un nouveau logiciel qui va ressembler à peu près à ça, là. Parce que pour l'instant, là, je suis juste rendu au début de la construction. On a le positionnement des boutons, des choses comme ça, des différentes valeurs, dans le fond, le scan, la vitesse du scan, la durée de silence, qui est le même principe de ce qu'on a vu tantôt, dans le fond, ici, là. La durée du scan, le silence entre chaque. Ça va être intégré. Le gain, ça, c'est le volume. Il va y avoir la possibilité de mettre de la réverbération ou changer le pitch, dans le fond, du son. Et ce qui va se passer, dans le fond, je vais montrer l'image, c'est que quand vous allez créer une fréquence, à chaque fois que vous allez générer la fréquence, un petit point rouge va apparaître dans un univers 3D. Et les points rouges représentent la fréquence que vous avez mis. Et en bas, vous allez pouvoir importer aussi des fichiers audio que vous allez pouvoir placer dans cet univers-là. Donc, ça va créer un son spatial 3D, dans le fond. Dans le milieu, c'est vous, dans le fond, avec les écouteurs, façon de parler. Et donc, tout autour de vous, ça va créer justement cette spatialisation 3D. Et donc, ça va donner une nouvelle façon d'appréhender, dans le fond, la TCI. Donc, le son, dans le fond, qui trop souvent est émis seulement à partir de speakers, d'une petite radio ou quelque chose comme ça. Là, mon prochain logiciel, si évidemment je réussis. Théoriquement, je devrais réussir. Va permettre justement la spatialisation dans le temps. Vous allez pouvoir ensuite positionner d'une façon aléatoire en cliquant sur position 3D. Et les petits pitons vont se placer d'une façon aléatoire. Ou grâce à X, Y, Z, déplacer dans le fond le petit piton autour dans le fond de l'axe X, Y, Z, comme vous le désirez, pour ainsi créer un son spatial 3D qui vous convient, puis faire votre transcommunication de cette façon-là en choisissant dans le fond le scan, donc la vitesse du scan, qui va être contrôlable dans le fond ici, à votre guise, etc. Là, c'est pas encore créé, c'est en construction. Puis à gauche, vous allez avoir le spectrogramme, puis l'oscilloscope, puis des petits plus, c'est pas obligatoire, mais qui vont être là pareil. Et donc, ça va ressembler à ça. Donc, sur ce, j'espère que mes logiciels vont vous plaire et que vous allez pouvoir vous en servir, dans le fond, pour pouvoir réussir à communiquer avec nos amis les défunts. N'oubliez pas toujours que les personnes qui sont de l'autre côté sont des personnes vivantes à leur façon. Et donc, ils ont un esprit de conscience, donc ils ne sont pas là pour être bousculés, manipulés ou quoi que ce soit. Donc, ayez du respect pour eux. Et donc, si vous réussissez à communiquer avec ces personnes-là, que vous avez des belles images, comme j'ai dit tantôt, ce serait le fun que vous puissiez laisser ça dans les commentaires, un petit lien quelque part où vous avez mis votre image, que ce soit sur Facebook ou n'importe où. Puis évidemment, n'oubliez pas de mettre un joli petit pouce bleu. C'est ma récompense à moi. Car tous mes logiciels que je le crée avec amour, mais c'est surtout des logiciels qui sont gratuits. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et j'espère surtout que vous avez compris le fonctionnement, dans le fond, de ma Ghost TV, dans le fond. Qui donnait l'impression d'être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de boutons puis de toutes sortes de paramétrages différents, mais en fin de compte, c'est pas rien de sorcier ni de compliqué. Pour ce qui est des fréquences, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez choisir comme fréquence. Comme j'ai dit, je vais peut-être rajouter, c'est pas une obligation, mais je vais peut-être rajouter les fréquences dans le fond de la voix humaine, là,
comme j'ai dit tantôt, là, les enfants entre 150, 350, etc. Puis les hommes et les femmes, donc entre 85 puis 250 Hertz. En tout cas, je vais voir. C'est peut-être des shows que je vais rajouter, mais c'est pas une show qui est obligatoire non plus, mais je pourrais rajouter pour vous. Question que vous ayez un petit plus au type de fréquence que j'ai déjà mis ici, dans le fond. Donc, sur ce, prenez soin de vous.